vraiment eu envie d'abandonner? Et si oui, qu'est-ce qui vous a poussé à vous élever plus haut et à continuer et sans baisser les bras? Alors, bien sûr, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, lorsque je suis rentré en apprentissage, au bout de quelques jours, bon, j'étais trop fier pour partir de moi-même, mais je souhaitais qu'on me mette dehors. Donc ça, c'est pas moi qui prenais la décision, ça m'arrangeait bien. Et puis, je me suis aperçu qu'après, à chaque fois que j'ai changé de maison, parce que, bon, dans nos métiers, quand certains professionnels, vous allez vous en rendre compte quand vous allez rentrer vraiment dans la vie active, à chaque fois qu'on change de maison dans nos métiers, on a l'impression de ne rien savoir les 15 premiers jours, et à chaque fois, on a les mêmes doutes, et à chaque fois, on a la même envie, c'est d'arrêter. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure au début, c'est-à-dire il ne faut pas lâcher prise, quoi, parce que c'est tout à fait normal d'avoir des baisses de régime et des doutes. Parce que souvent, encore une fois, dans nos métiers qui sont parfois durs, ceux qui le pratiquent s'en rendent compte, enfin durs, pas plus durs que les médecins, que les infirmières de nuit, enfin, on critique souvent les horaires et tout. On est un peu en horaire décalage, mais on ne fait pas vraiment plus d'horaires que les autres. Alors c'est ça qui parfois vous met dans le doute. Vous allez voir, quand vous allez rentrer dans la vie active, peut-être vos petits copains qui sont restés dans le monde scolaire vont avoir une vie sociale un peu plus intense que vous, c'est-à-dire ils vont sortir, ils vont faire, et puis vous allez aller au boulot. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut lâcher prise, quoi. On y est tous passés. Puis encore une fois, c'est ceux qui auront la ténacité et qui ne vont pas réagir comme ça de manière épidermique aux problèmes. Des problèmes, il y en a tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Mais encore une fois, il ne faut pas lâcher prise. François-Henri, est-ce que vous êtes... Parce que j'entends votre discours, hein, c'est merveilleux, que vous êtes comme nous tous. C'est-à-dire qu'il y a des matins, vous n'avez pas envie d'y aller. Non, certainement, il y a des matins, vous n'avez pas envie. Oui, ça arrive, évidemment. Ah évidemment. Alors moi, en ce qui me concerne, ça m'est arrivé assez brutalement après mon bac. Je suis entré dans une école pour préparer l'école de commerce. Je me suis retrouvé dans une école préparatoire où, à l'exception de 2 élèves dont je faisais partie, tous les autres avaient déjà fait 1 année, voire 2 années de préparation donc sur ce même programme. Et donc tous les cours étaient pour ces élèves-là. Et donc on était 2 à essayer de rattraper tout ça le soir. C'était des révisions jusqu'à 2 ou 3 heures du matin tous les jours. Et fin du premier trimestre, j'ai voulu arrêter. C'était impossible. Je ne voyais pas faire ça et je me suis découragé. Et j'ai eu la chance d'avoir dans cette école des profs d'abord, le directeur de l'école, il s'appelait Larguier, Gérard Larguier, qui m'a dit exactement ce que Guy vient de vous dire. C'est vrai que quand on a cet âge-là, ça ne veut pas dire grand-chose, mais écoute, essaye, qu'est-ce que tu risques? Essaye, va jusqu'au concours, essaye, tu verras bien. Tu as 6 mois de plus à faire. Et j'ai eu en plus la chance évidemment d'avoir aussi mon père qui m'a énormément poussé. Je vous ai dit tout à l'heure, mon père n'a jamais fait d'études, il a, comme il dit lui-même, il a que son permis de conduire. Il m'a poussé comme un malade à faire des études pour une raison très simple. Il considère que s'il avait pu faire des études, il aurait pu faire ce qu'il a fait beaucoup plus vite et donc d'en faire encore plus. Voilà, donc ça vous rend pas meilleur, mais ça vous permet d'aller plus vite, ça vous permet de faire plus de choses. Et donc j'ai eu des profs exceptionnels, j'ai eu un père exceptionnel, j'y suis allé, on y va, peu importe. Et j'ai même présenté 8 écoles parce que j'étais tellement pas sûr de moi et tellement sûr de me planter. Et j'ai réussi 7 sur 8. Donc voilà. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Tony Parker. Un peu comme François-Henri, moi j'ai eu la chance d'avoir un père aussi qui était basketteur. Et donc très très vite j'ai eu, on va dire mentalement, il m'a expliqué qu'une carrière, il y aura des hauts et des bas. C'est normal, comme Guy l'a dit aussi, qu'il y aura des doutes. Si des fois tu peux avoir des mauvais matchs, et donc j'ai jamais eu ce sentiment de vouloir abandonner parce que j'avais toujours mon père derrière moi qui me poussait et qui m'expliquait quand j'avais des problèmes. C'est normal de passer par là. Mais juste une question à vous, Tony Parker, justement, vous parlez de doutes. Est-ce qu'il y a je parlais tout à l'heure des matins, on n'a pas envie d'y aller. Est-ce qu'il y a un matin, non là, j'en veux pas, je reste à la maison, ça va, je ne discute pas, je ne vais pas m'entraîner, je suis fatigué. Non, c'est déjà arrivé ça? Non, moi dans le sport, moi je suis passionné, j'adore le basket, donc moi tous les jours, j'ai pas l'impression que je vais au travail.